Bonjour et bienvenue sur la chaîne C'est ça Math Acco. Nous allons étudier la fonction f définie par f de x égale ln de valable absolue de x sur x moins 2. Alors, donc sans trop bavarder, nous passons dans le vif du sujet. Alors ici, on va dire quoi? L'ensemble de diffusion x, un nombre réel x appartient à l'ensemble de diffusion de f si et seulement si la valable absolue de x sur x moins 2 est strictement positif. Oui, parce que quand il y a le logarithme ln, le logarithme ne peut rien, tout ce qui est dedans doit être strictement positif. Maintenant, vu que la valable absolue est déjà positive, pour que la valable absolue d'un nombre soit strictement positive, il suffit que ce nombre soit non nul. Donc cela revient à dire tout simplement x sur x moins 2 différent de 0. Mais nous savons aussi qu'un quotient est non nul si et seulement si le numérateur et le dénominateur sont tous non nuls. Différent de 0. Donc, c'est-à-dire ici, on aura x différent de 2. Alors, là, x doit être non nul et x différent de 2. Donc, l'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble R privé des nombres 0 et 2. Voilà. Maintenant, nous allons passer au calcul des limites. OK? Limites aux bornes de DDF, bien sûr. Aux bornes de DDF. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait limite de ln de valable absolue de x sur x moins 2 quand x tend vers moins l'infini. D'accord? Mais quand x tend vers moins l'infini, la limite de cette fonction rationnelle x sur x moins 2, la limite d'une fonction rationnelle, ça fait encore la limite d'un monôme de plus haut degré. Donc on considère juste x sur x. Alors, donc si vous remplacez, c'est-à-dire ça va faire limite de ln de valable absolue de x sur x. OK? Quand x tend vers moins l'infini. Mais x sur x, ça fait 1. Donc, ça fait limite de ln de 1. Voilà. Valable absolue de 1 égale aussi 1. Quand x tend vers moins l'infini. Mais n'oubliez pas que ln de 1, ça fait 0. Donc, la limite donne 0. Limite de 0 égale 0. Voilà. Alors, de même, la limite en plus l'infini aussi, ça donne 0, puisque c'est la même chose que nous allons faire. Donc, de même, on va dire que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. Voilà. Donc, voilà les deux limites, les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Maintenant, la limite en 0. La limite de f de x, quand x tend vers 0, ça fait quoi? Ça fait la limite de ln de valable absolue de x sur x moins 2 quand x tend vers 0. Et toujours quand vous voulez calculer la limite, évaluez ça d'abord. D'accord? Évaluez ça. Et si vous obtenez une forme indéterminée, là, vous allez chercher le moyen de lever l'indétermination. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on obtient des formes indéterminées. Alors ici, si nous remplaçons x par 0, qu'est-ce qu'on constate? On voit que ça nous donne ln de 0 sur 0 moins 2. 0 sur 0 moins 2, ça fait encore 0 sur moins 2, ça fait 0. Donc ça fait ln de 0. Mais ln de 0, ça n'existe pas. Mais en termes de limite, c'est égal à moins l'infini. D'accord? Donc la limite, ça fait moins l'infini. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une limite de référence qui dit la limite de ln de x quand x tend vers 0 égale moins l'infini. Ça veut dire que si on remplaçait x par 0, on trouve ln de 0 égale moins l'infini. C'est ce que ça signifie. Bien. OK. Alors, maintenant la limite de f de x, quand x tend vers 2, ça fait quoi?
Ça fait limite de ln de x sur x moins 2 quand x tend vers 2. Mais si nous remplaçons, on obtient ln2 valable celui de 2 sur 2 moins 2. C'est-à-dire ln2 valable celui de 2 sur 0. Alors, dans le calcul des limites, 2 sur 0, un réel comme ça, un réel non nul sur 0, ça donne l'infini. Ah, ok? Donc, ça donne l'infini. Mais comme il y a la valable absolue, ça ne peut qu'être plus l'infini. D'accord? Voilà. D'ailleurs, dans le ln de moins l'infini, ça, on ne peut pas écrire ça. Hein? Donc, ici, 2 sur 0, ça donne infini. Et automatiquement, ça ne peut qu'être plus l'infini. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que c'est ln de plus l'infini qu'on peut avoir. Hein? Mais il n'y a pas ln de moins l'infini. Voilà. Donc, la limite, ça donne tout simplement plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite de référence qui dit la limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Donc, ça veut dire que si on remplaçait x par plus l'infini, ça veut dire tout simplement que ln de plus l'infini égale plus l'infini. Bien. Nous avons fini avec les limites. Maintenant, nous passons au calcul de la fonction dérivée. Alors, la dérivée. Un rappel. Vous voyez, quand vous avez à étudier une fonction comportant ln et qu'il y a la valable absolue, si la valable absolue est dans le logarithme ne peut rien, ok, là, ce n'est pas la peine d'écrire la fonction sans le symbole de valable absolue. Vous allez perdre votre temps pour rien. D'accord? Voilà. Donc, c'est très important. Ok, donc la dérivée. Ici, f est dérivable sur d de f et sa dérivée, c'est quoi? Bon, je dis f est dérivable sur son ensemble de définitions et on a f' de x, ça fait quoi? Hein, donc, ln de x sur x moins 2, voilà, prime. Mais il y a une propriété qui nous dit que si nous voulons calculer la dérivée de ln de valable absolue de u de x, où u est une fonction dérivable, alors la dérivée, donc si u est une fonction dérivable sur un intervalle et qu'elle ne s'annule pas sur cet intervalle, la dérivée de ln de u de x, ça fait u' de x sur u de x. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que nous allons utiliser ici. Alors, ici, donc, pour notre dérivée, on va dire quoi? Ça fait x sur dans notre dérivée, ça va nous donner x sur x moins 2 prime sur x moins 2. OK? Bien. Maintenant, nous allons dériver x sur x moins 2. X sur x moins 2, c'est une fonction homographique. OK? Alors, donc ça dérivé, ça fait quoi? Hein? Ça dérivé, ça fait on dérive x. Donc, ça fait dérivé de x, ça fait 1 facteur de x moins 2. Moins dérivé de x moins 2, ça fait 1 fois x sur x moins 2, le tout au carré. Maintenant, sur x moins. Alors, le calcul nous donne quoi? Ici, si on développe, on aura x moins 2 moins x sur x moins 2, le tout au carré, multiplié par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire x moins 2 sur x. OK? Mais ici, x moins x vont partir. Donc, la dérivée donne encore moins 2. Et n'oublions pas, on peut simplifier x moins 2. Puisqu'il y a x moins 2 au carré ici, on simplifie un facteur avec celui-ci. Donc finalement, la dérivée, ça reste moins 2 sur x facteur de x moins 2. Voilà la dérivée de notre fonction. Voilà la dérivée de la fonction f. Pour chercher le signe de f' de x, le dénominateur là, x facteur de x moins 2, nous avons vu que x facteur de x moins 2, si nous posons
x facteur de x moins 2 égale à 0, on aura quoi? Cela équivaut à x égale 0 ou x égale à 2. Bon, donc on va faire le tableau de signes. Nous avons x moins l'infini, 0, 2, plus l'infini. Hein? Mais en 0 et en 2, on met 2 traits parce que la fonction n'est pas définie en ces nombres. D'accord? Voilà. Alors, il y a moins 2 ici. Et x facteur de x moins 2. Et ensuite, on met f' de x. Comme ceci. Voilà. Alors, moins 2, lui, il est négatif. Donc, on met moins, moins, moins. Il ne s'annule pas, mais il a un signe qui est moins. Maintenant, x facteur de x moins 2, c'est un polynôme du second degré. Si on développe ça, ça fait quoi? Ça fait x carré moins 2x. Et donc, entre 0 et 2, c'est le signe contraire du coefficient de x carré. Donc, on a moins ici, plus. Et ici, c'est son signe. Maintenant, si nous faisons plus fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, plus. Ici, ça fait moins. Voilà le signe de la dérivée. Donc, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 0, croissante sur 0 à 2 et décroissante de 2 à plus l'infini. Maintenant, je vais dresser le tableau de variation. Alors, ici, la fonction, donc, voilà les signes. La fonction est de... Les limites, un instant. Les limites en moins l'infini en plus l'infini nous ont donné 0. Donc, le 0 là, je vais essayer de lui positionner ici. Hein? Normalement, un bon tableau de variation se fait comme ceci. La limite en moins l'infini, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est 0. Donc, c'est bon. Maintenant, la fonction est décroissante. Ça veut dire qu'à partir de 0, voilà, quand le signe moins, ça décroît de ce 0-là. Et voilà, ça vient comme ça. Maintenant, ici, dans l'intervalle 0 à 2, la fonction est strictement croissante. Elle croît comme ça. Et en fin de compte, elle décroît. Donc, elle est décroissante ici. OK? C'est très important. Vous voyez, il faut que le 0 là, en réalité, le 0 là doit être au même niveau. D'accord? On ne peut pas avoir 0 plus haut que 0. Bien. Mais la limite en 0, nous avons trouvé moins l'infini. Hein? La limite en 0, c'est moins l'infini. Donc, si la limite en 0 donne moins, ça veut dire que ce soit par la gauche ou par la droite, c'est-à-dire par valeur inférieure comme par valeur supérieure de 0, la limite donne moins l'infini. Donc, vous mettez moins l'infini ici et là. D'accord? Maintenant, en 2, la limite, c'est plus l'infini. Vous faites pareil. Donc, on a plus l'infini à gauche et plus l'infini par la droite également. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Avant de tracer la courbe représentative de la fonction f, nous allons voir est-ce qu'il y a des asymptotes. Bien évidemment, il y a les asymptotes parce que quoi? Ici, nous avons 3 asymptotes. 2 asymptotes verticales. D'après le calcul des limites, les droites d'équation, les droites d'équation respectives x égale 0 et x égale 2 sont des asymptotes verticales. Sont des asymptotes. Je mets AV pour dire asymptote verticale. OK? Voilà, sont des asymptotes verticales. Pourquoi? Car la limite en 0 donne moins l'infini et la limite en 2 donne plus l'infini. Donc, c'est comme ça que vous allez justifier ça. Bon, je vous laisse justifier. Maintenant, l'autre asymptote, c'est à moins l'infini à plus l'infini, la limite a donné 0. Donc, la droite d'équation, y égale à 0 est asymptote horizontale. Donc, AH pour dire asymptote horizontale, en moins l'infini et en plus l'infini, car les limites en moins l'infini à plus l'infini a donné 0. Bien. Maintenant, il ne nous reste qu'à tracer la courbe représentant la fonction f. OK? Alors, pour bien tracer cette courbe, normalement, on a besoin quand même d'une table de valeurs aussi. On trace le repère. Je vais le faire rapidement à main levée. Alors, les asymptotes. Nous avons dit, on a 2 asymptotes verticales, x égale 0 et x égale à 2. X égale à 0, c'est encore l'axe, c'est l'axe des ordonnées. OK? Donc ça, c'est asymptote verticale. X égale à 2, c'est ici. Les asymptotes verticales, c'est les droites parallèles à l'axe OJ.
D'accord? Voilà. Un peu comme ça. Bon. Voilà. Admettons que c'est l'asymptote verticale ici. L'équation x égale à 2. Asymptote verticale encore. Alors, maintenant, l'asymptote horizontale est confondue à l'axe des abscisses. Quand on dit y égale à 0 sur l'axe des y, donc ça c'est asymptote horizontale. Vers moins l'infini comme vers plus l'infini. Asymptote horizontale. Ok? Bien, donc l'axe des abscisses. Maintenant, alors nous n'avons pas un point particulier comme ça. Mais en observant bien le tableau de variation, hein, dans l'intervalle 0 à 2, la courbe quitte moins l'infini pour aller à plus. Ça veut dire qu'entre-temps, on traverse 0 ici. Ça veut dire que l'équation f de x égale à 0 a demain une solution. Donc, nous allons voir, hein, c'est où, hein, c'est un point remarquable. Hein, il faut trouver ce point. Ça veut dire qu'en ce point, la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc, nous allons résoudre pour trouver l'intersection de C avec l'axe des abscisses. C inter l'axe OI. On résout l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire ln de valable sur de x sur x moins 2 égale 0. Mais 0, n'oubliez pas que 0, c'est encore ln de 1. Hein? Donc, c'est-à-dire ça fait ln de 1. Alors, cela revient à résoudre l'équation x sur x moins 2 égale valable celui de x sur x moins 2. Donc, cela revient à résoudre l'équation valable celui de x sur x moins 2 égale à 1. OK? Mais cette équation, on aura quoi? Alors, bon, je vais faire ça rapidement ici et effacer. Je dis valable celui de x sur x moins 2 égale à 1 équivaut à x sur x moins 2 égale 1 ou x sur x moins 2 égale moins 1. Mais si on fait produit d'un manga, produit des extrêmes, ici on aura x fois 1 égale à x moins 2. Cette équation n'a pas de solution parce que quand x vient ici, on aura 0 égale à moins 2, ce qui est impossible. Impossible. Donc, pas de solution. Maintenant, de ce côté, si on fait produit d'un manga, produit extrême, alors on aura quoi? On aura x égale à moins x plus 2, moins 1 fois x moins 2. Donc, quand x vient ici, on aura 2x égale à 2 et nous tirons x. X, ça fait 2 sur 2 qui donne 1. Donc, ça veut dire que la courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1. D'accord? Voilà. Ou bien au point de coordonnées 1, 0. Donc, au point de coordonnées 1, 0, la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc, je vais marquer ce point, c'est ici. Bien. Donc, maintenant, nous pouvons tracer facilement la courbe de notre fonction. Alors, je vais effacer ce qui est ici pour gagner de la place. OK. Voilà. Alors, toujours pour tracer la courbe représentative de la fonction, pensez quand même à faire une allure de cette courbe. Hein, vous voyez, non? Il faut essayer de faire une allure. Hein. Donc, si nous observons, c'est le tableau de variation qui vous indique l'allure de la courbe. Donc, il y a une partie comme ceci. Voilà, cette branche. Ensuite, il y a une partie qui croît un peu comme ça. Et une dernière partie qui va faire quelque chose de ce genre. OK? Donc, maintenant, nous allons tracer. Maintenant, pour bien réussir le tracé, vous pouvez faire une table de valeurs. Alors, une table de valeurs, c'est quoi? C'est de prendre certains nombres et calculer leurs images. OK? Donc, si j'ai xf de x, voilà. Nous avons vu que l'image de 1, ça fait 0. Alors, à gauche de 1, nous pouvons prendre par exemple 0,5. Ensuite, moins 1. Voilà, moins 2. Hein, par ici, 1,5. Voilà, 1,5. 3 et 4 par exemple. Donc, vous allez compléter ce tableau hein, pour pouvoir bien tracer la courbe.
Si on place f de moins 2 qui est à peu près moins 0,7 et f de moins 1 qui est à peu près moins 1,1, avec à partir des 2 points, donc ça vous donne voilà, plus de précision pour tracer votre courbe. Donc la courbe vient comme ceci. Alors ce que je viens de tracer, c'est cette portion de la courbe, si l'intervalle moins l'infini à 0. L'image de 0,5, ça fait à peu près moins 1,6. Donc, quelque part là. Donc, la coupe passe par là. Ça vient couper l'axe des abscisses en ce point, au point I. Et puis, voilà. Donc, pareil ici aussi, l'image de 1,5 va donner 1,6. La fonction croît. 1, quelque part là. Voilà, elle passe par là. Et ça continue. D'accord? Donc, si l'intervalle 0 à 2, ça prend la ceinture verticale vers le bas, ça monte. Voilà, ça traverse l'axe des abscisses au point I et ça continue. Voilà comment il faut tracer la courbe. Maintenant, de ce côté, voilà, ça prend la ceinture verticale en plus l'infini, ça descend. Ça passe par les images de 3 et 4. L'image de 3, ça fait à peu près 1,1. Voilà, 3 et 1,1 quelque part là. L'image de 4, ça fait à peu près 0,7. Voilà. Donc déjà, quand vous avez quelques points, vous voyez l'allure, et puis vous enchaînez votre courbe comme ceci. Voilà. Voilà la courbe représentative de la fonction f. La dernière question, c'est on nous demande de montrer que cette courbe admet un centre de symétrie dont on déterminera les coordonnées. D'abord, on ne nous a pas donné le point qui peut être centre de symétrie. Mais en observant la courbe ou bien le tableau de variation, nous-mêmes, ça peut nous suggérer quel point peut être centre de symétrie. Alors, donc, nous allons, disons que par observation, nous allons détecter le point qui pourrait être centre de symétrie et nous allons essayer de démontrer que effectivement ce point est centre de symétrie. D'accord? Et donc, quand vous avez des questions comme ça, voilà comment il faut se prendre pour répondre à ces questions. Alors, en observant la courbe, déjà vous voyez que cette partie et celle-ci sont symétriques par rapport à un certain point. Donc, si vous observez attentivement, c'est le point I. Et au niveau du point I, vous voyez, la partie là et cette partie de la courbe sont aussi symétriques par rapport à I. Finalement, le point I de coordonnées 1, 0 semble être le centre de symétrie de la courbe C de la fonction f. Voilà. Donc, nous allons, j'ai dit quoi? Le point I. Nous allons dire que le point I de coordonnées 1, 0 semble être centre de symétrie de la courbe C. OK? Maintenant, nous allons prouver cela. Prouvons-le. Prouvons-le. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. OK? Bien, on continue. Alors, pour prouver que le point I de coordonnées 1, 0 est centre de symétrie, alors, les propriétés, pour démontrer qu'un point oméga de coordonnées AB est centre de symétrie de la courbe d'une fonction f, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on démontre que pour tout x appartenant à DDF, 2a moins x appartient à DDF et f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Voilà ce qu'il faut démontrer. Donc, dans un premier temps, nous allons démontrer que 2a moins x appartient à DDF, quel que soit x pris dans DDF. Et ensuite, que f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Nous avons vu que DDF, ça fait R privé de 0 et 2. Maintenant, nous allons, notre point I a pour coordonner 1, 0. Ça veut dire que A est égal à 1 et B égale 0. Pour appliquer la formule
précédente. Donc, c'est ça. La valeur de A, c'est 1 et B vaut 0. Alors, 2A moins X, c'est quoi? Ça fait 2 fois 1 moins X. Alors, 2A moins X, ça fait tout simplement 2 moins X. OK? Alors, donc, nous allons montrer que si X est pris dans DDF, 2 moins X appartient aussi à DDF. Alors, je dis, montrons que pour tout X appartenant à DDF, 2 moins X appartient à DDF. Hein? Alors, X appartient à DDF. Être dans DDF, c'est quoi? Si un nombre réel X est dans DDF, ça veut dire qu'il est différent de 0 et 2. C'est ce que ça veut dire. Donc, je vais prendre soit X appartenant à DDF. Alors, hein, X est différent de 0 et X différent de 2. OK? Mais, nous voulons montrer que, donc, il faut qu'on démontre aussi que 2 moins X est différent de 0 et de 2 pour dire qu'il est dans DDF. OK? Voilà. Alors, on a moins X ici. Si X est différent de 0, cela veut dire que moins X est aussi différent de 0. Moins 0, ça fait 0. Et moins X est différent de... Ici, X différent de 2, donc moins X sera différent de moins 2. OK? Maintenant, on va ajouter 2. Donc, on aura 2 moins X sera différent de 2 moins 0 qui fait 2. Et 2 moins X sera différent de 2 moins 2 qui fait 0. Vous voyez? Je suis parti de X non nul et X différent de 2. Et à la fin, j'ai encore 2 moins X différent de 0 et différent de 2. C'est les deux nombres-là que je retrouve encore ici. Donc, ça là prouve que 2 moins X est bel et bien dans DDF. Voilà. Donc, j'ai fini la première partie du travail. Maintenant, nous allons prouver que... Maintenant, montrons que f de 2 moins x plus f de x égale à 2b. Notre b, c'est 0, égale 2 fois 0. Hein, c'est-à-dire, or 2 fois 0, ça fait 0. Voilà. Donc, nous allons montrer que f de 2 moins x plus f de x est égal à 0. Et on y va. F de 2 moins x, ça fait quoi? Ça fait ln de valeur absolue de... À la place de x, on a mis 2 moins x. Donc, on fait la même chose aussi. Donc, on aura 2 moins x sur 2 moins x moins 2. Donc, dans la fonction, nous allons remplacer x par 2 moins x. Ce qui nous donne valeur absolue de 2 moins x ln. Il y a ln ici. De 2 moins x sur 2 moins 2, ça fait 0. Il reste moins x. OK? Voilà. Mais, c'est bon déjà. Alors, maintenant, on va calculer f de 2 moins x plus f de x pour trouver 0. Hein? F de 2 moins x plus f de x, ça donne quoi? Ça fait ln de 2 moins x sur moins x plus ln de x sur 2 moins x moins 2. Ça, c'est la fonction f. La fonction f, c'est x moins 2. OK? Voilà. Alors, ici, si le moins là va en haut, ça devient quoi? Ça va devenir ln de valeur absolue de x moins 2. Il va multiplier 2 moins x, ça devient x moins 2 sur x. Plus ln de valeur absolue de x sur x moins 2. D'accord? Voilà. Donc ici, on a quelque chose sous la forme ln de a plus ln de b. Hein? Donc, ce qui va donner ln de valeur absolue de... Voilà. ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b, d'accord? Donc ça fait ln de valeur absolue de x moins 2 sur 2 fois valeur absolue de x sur x moins 2, ok? Voilà, voilà ce qu'on obtient. Mais valeur absolue de a fois b, ça fait valeur absolue de a fois b. Hein? Valeur absolue de a fois valeur absolue de b, ça fait... Bon, je peux vous écrire toutes ces propriétés-là ici. Hein? Je disais ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b. Hein? D'accord? Valeur absolue de a fois valeur absolue de b, ça fait valeur absolue de ab. Donc, je vais utiliser ça ici. En l'utilisant, on obtient ln de
valable celui de, voilà, x moins 2 sur, ici c'est sur x, sorry, excusez-moi. Hein, bon, voilà, donc x moins 2 sur x multiplié par x sur x moins 2. Voilà. Mais vous voyez que hein, le x moins 2 peut se simplifier. Le x aussi va se simplifier. Il ne reste rien. Quand il ne reste rien, ça veut dire que hein, c'est 1 qui reste dedans. Donc ça donne ln de valable celui de 1. Mais valable celui de 1, ça fait 1. Ça fait ln de 1. Mais ln de 1, ça fait quoi? Ça fait 0. D'accord? Et c'est ce qu'on voulait obtenir. Donc on vient de montrer que f de 2 moins x plus f de x, voilà, est égal à 0. OK? Hein, qui est encore égal à 2 fois 0. D'où le point I de coordonnées 1, 0 est centre de symétrie de la courbe C. Voilà. Chers amis, notre vidéo prend fin ici. Voilà. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater des contenus de ce type. À bientôt pour une nouvelle vidéo.